Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, même si elle ne tournera qu'autour du foot ce soir, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Alors évidemment, la France se réveillera avec un grand sourire si notre équipe se qualifie pour la finale dimanche. Si c'est pour la petite finale, face aux Gallois, ça ne fera peut-être pas courir les foules. On sait qu'une victoire en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, peut rajouter 0,3 ou 0,4 points de PIB. Alors croisons les doigts. En Allemagne, ils auraient peut-être besoin aussi d'une victoire de la Mannschaft parce que la production industrielle a chuté de moins 1,3% au mois de mai. Ça, c'était vraiment pas prévu. Mais la thématique de cette chronique, c'est les marchés. Et le titre, c'est « Voici la quintessence des marchés de dupes ». Qu'est-ce que nous entendons par là ? Eh bien, c'est un marché dans lequel, lorsqu'il y a des vendeurs, il n'y a plus aucun acheteur, et lorsqu'il y a des acheteurs, il n'y a plus aucun vendeur. Alors hier, on perd 2% au quasi, avec 3,5 milliards. C'est pas énorme, hein. Ça fait 1,7 milliard par pourcent perdu. Ça veut dire que ça baisse un peu dans le vide quand même. Mais alors aujourd'hui, on reprend en 90 minutes chrono les 1,90 perdus la veille et avec un volume de 600 millions d'euros. On ouvre en hausse de 1% ce matin. On ne poursuit pas la correction en direction des 4000. Eh bien, il n'y a plus aucun vendeur. Ils sont tous rentrés au vestiaire. Et les acheteurs se retrouvent en face de personne. Tout comme les vendeurs hier qui avaient du mal à trouver de la contrepartie à partir du moment où on avait enfoncé les 4100. Alors, le CAC 40 s'est arrêté à 4062. C'est quoi 4062 ? Strictement rien. Il n'y a aucun support graphique, technique, aucun ratio. 4062, c'est in the middle of nowhere. Pour l'Eurostoxx qui s'est arrêté aux alentours des 2760, là aussi, on était absolument nulle part. Il n'y a rien. Les marchés ont rebondi de façon complètement aléatoire. Alors là, pour anticiper ce genre de rebond, là, comme on dit véritablement, il faut être passé maître dans la détection des divergences cachées et des divergences cachées derrière une divergence cachée. Bref, l'analyse technique ne sert plus à rien, sauf éventuellement à enfumer quelques naïfs. Alors qu'est-ce qui rebondit aujourd'hui ? Eh bien ce qui chutait la veille, le secteur automobile, les banques, et puis il y a le bonus Danone qui va doubler ses activités aux États-Unis avec le rachat d'un spécialiste des produits laitiers et du bio qui s'appelle The White Wave, société introduite en bourse en 2009 et qui donc sera rachetée pour 12 milliards et demi de dollars, et le marché applaudit à tout rompre. On s'ennuyait tellement depuis 2 mois, il n'y avait tellement pas de grandes IPO, pas de fusion-acquisition, que là d'un seul coup, eh bien, c'est Danone qui semble réveiller littéralement la bourse. Mais le titre Danone, lui, eh bien, nous propose un cas de figure intéressant. Bon, évidemment, dans un marché qui reprend 2%, c'est peut-être moins urgent de se précipiter sur Danone. Laissons-la peut-être consolider un petit peu. Mais le franchissement des 66 €, autrement dit, d'un record historique, libère un nouveau potentiel de hausse que nous évaluons aux alentours de 73 €. Alors, si Danone revenait chercher l'ex-zénith des 66,50, là nous parlons d'un ex-zénith intraday, on pourrait effectivement miser quelque chose, mettre un ticket sur Danone avec un potentiel de gain de 10%, dans un marché qui, nous le rappelons, lui reste bien sûr orienté à la baisse, et le rebond auquel nous assistons aujourd'hui sans aucun volume ne fait que confirmer ce marché complètement cyclotimique et surtout ce marché de
dupes où un cours ne correspond aux besoins de personne, puisque si on veut vendre, il n'y a pas d'acheteur, et si on le veut acheter, il n'y a pas de vendeur. Un marché, c'est fait pour rencontrer et découvrir le cours le plus adéquat, le plus utile. Eh bien, nous avons aujourd'hui le marché le plus inutile, puisque on ne peut pas en sortir et éventuellement on ne peut pas non plus y rentrer. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gérants vous disent: je ne veux pas sortir parce que si jamais je me trompe et que le marché poursuit sa hausse, je ne pourrai pas remonter dans le train, les portes seront fermées. Alors reste maintenant à savoir si on peut encore jouer le record absolu sur le S&P. Remonté à 2100 hier soir, il n'est plus qu'à 1,5% de son zénith absolu de juillet 2015. Mais là, si vous voyez les volumes commencer à gonfler au-delà de 2110, 2120, eh bien là, ce sont les vendeurs qui sont de retour, pas les acheteurs.